Bonsoir à chacun et chacune. Soyez les bienvenus à cette célébration qui commémore le dernier repas de Jésus avant sa passion et sa mort sur la croix. Durant ce repas, appelé la dernière scène, Jésus a institué l'Eucharistie, où il nous donne en nourriture spirituelle son corps de ressuscité dans les apparences du pain. Ce soir, à cause des mesures sanitaires demandées par la santé publique, il n'y aura pas de lavement des pieds, pas de bénédiction de petits pains et pas de procession avec le Saint-Sacrement à la fin de la messe. Nous demeurerons à nos places par un temps d'adoration devant la présence réelle ici à l'autel central. Bonne célébration. Bonsoir. Alors, à la suite du commentaire que vous avez déjà entendu, à mon tour, je vous souhaite une cordiale bienvenue à cette belle grande fête qui initie le Triduum Pascal, où ensemble on va faire mémoire de la mort de Jésus, sa résurrection et le dernier repas qu'il a fait avant d'entrer dans sa passion, qui justement est la dernière scène. En instituant l'Eucharistie et en lavant les pieds de ses disciples, que ce soit l'Évangile qu'on va entendre, Jésus nous invite à le suivre dans ce mystère d'amour, où il donne sa vie pour nous. Au nom du Père, et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. La paix soit avec vous. Et avec votre esprit. Cette nuit, nous faisons mémoire du dernier repas de Jésus, celui où il nous a laissé l'Eucharistie. Il a alors invité ses disciples à prendre avec lui la place du serviteur. Pour entrer dignement dans cette célébration, laissons son amour nous purifier. Seigneur Jésus, dans le mystère pascal, tu nous aimes jusqu'au bout. Prends pitié de nous. Prends pitié de nous. Ô Christ, au cœur de l'Eucharistie, tu te rends présent à qui rompt ton pain de vie. Prends pitié de nous. Prends pitié de nous. Seigneur, en lavant les pieds de tes disciples, tu as voulu être au milieu d'eux comme celui qui sert. Prends pitié de nous. Prends pitié de nous. Que Dieu Tout-Puissant nous fasse miséricorde, qu'il nous pardonne nos péchés et nous conduise à la vie éternelle. Amen. Pour le don de sa vie par amour pour nous, louons notre
notre Dieu dans ce chant du gloire à Dieu. Prions le Seigneur et nous joignons à nos prières celles de toutes les personnes qui se joindront à nous plus tard sur le web à cause de la diffusion, à qui nous souhaitons la bienvenue. Tu nous appelles, Dieu notre Père, à célébrer ce soir la très sainte scène où ton Fils unique, avant de se livrer lui-même à la mort, a voulu remettre à son Église le sacrifice nouveau de l'Alliance éternelle. Fais que nous recevions de ce repas qui est le sacrement de son amour, la charité et la vie. Par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur, qui règne avec toi et le Saint-Esprit, maintenant et pour les siècles des siècles. Amen. Maintenant, c'est place à la parole de Dieu. On va demander à l'Esprit Saint de nous aider à bien accueillir cette parole pour qu'elle reste dans nos cœurs. Et le dernier repas de Jésus avec ses disciples que nous célébrons ce soir accomplit pleinement la libération entamée lors de la Pâque juive. Et la Pâque juive, ça va être le premier récit que nous allons entendre. La participation à la scène nous met en condition de prendre la route, la ceinture aux reins, les sandales aux pieds, le bâton à la main. En nous donnant son corps et son sang et en nous lavant les pieds, Jésus nous invite à aimer comme lui. Lecture du livre de l'Exode. En ces jours-là, dans le pays d'Égypte, le Seigneur dit à Moïse et à son frère Aaron, « Ce mois-ci sera pour vous le premier des mois. Il marquera pour vous le commencement de l'année. Parlez ainsi à toute la communauté d'Israël le 10 de ce mois, que l'on prenne un agneau par famille, un agneau par maison. Si la maisonnée est trop peu nombreuse pour un agneau, elle le prendra avec son voisin le plus proche
selon le nombre des personnes. Vous choisirez l'agneau d'après ce que chacun peut manger. Ce sera une bête sans défaut, un mâle de l'année. Vous prendrez un agneau ou un chevreau. Vous le garderez jusqu'au 14e jour du mois. Dans toute l'assemblée de la communauté d'Israël, on l'immolera au coucher du soleil. On prendra du sang que l'on mettra sur les 2 montants et sur le linteau des maisons où on le mangera. On mangera sa chair cette nuit-là. On la mangera rôtie au feu, avec des pains sans levain et des herbes amères. Vous mangerez ainsi la ceinture aux reins, les sandales aux pieds, le bâton à la main. Vous mangerez en toute hâte, c'est la Pâque du Seigneur. Je traverserai le pays d'Égypte cette nuit-là. Je frapperai tout premier-né au pays d'Égypte, depuis les hommes jusqu'au bétail. Contre tous les dieux de l'Égypte, j'exercerai mes jugements. Je suis le Seigneur. Le sang sera pour vous un signe sur les maisons où vous serez. Je verrai le sang et je passerai. Vous ne serez pas atteints par le fléau dont je frapperai le pays d'Égypte. Ce jour-là sera pour vous un mémorial. Vous en ferez pour le Seigneur une fête de pèlerinage. C'est un décret perpétuel, d'âge en âge, vous la fêterez. Parole du Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu. La coupe de bénédiction est communion au sang du Christ. La coupe de bénédiction est communion au sang du Christ. Comment rendrai-je au Seigneur tout le bien qu'il m'a fait? J'élèverai la coupe du salut, j'invoquerai le nom du Seigneur. La coupe de bénédiction est communion au sang du Christ. Il en coûte au Seigneur de voir mourir les siens. Ne suis-je pas, Seigneur, ton serviteur, moi dont tu brisas les chaînes? La coupe de bénédiction est communion au sang du Christ. Je t'offrirai le sacrifice d'action de grâce. J'invoquerai le nom du Seigneur. Je tiendrai mes promesses au Seigneur, oui, devant tout son peuple. La coupe de bénédiction est communion au sang du Christ. Lecture de la première lettre de saint Paul apôtre aux Corinthiens. Frères et sœurs, moi, Paul, j'ai moi-même reçu ce qui vient du Seigneur et je vous l'ai transmis la nuit où il était livré. Le Seigneur Jésus prit du pain, puis, ayant rendu grâce, il le rompit et dit, « Ceci est mon corps, ce qui est pour vous. Faites cela en mémoire de moi. » Après le repas, il fit de même avec la coupe en disant, « Cette coupe est la nouvelle alliance en mon sang. Chaque fois que vous en boirez, faites cela en mémoire de moi. » Ainsi donc, chaque fois que vous mangerez ce pain et que vous buvez cette coupe, vous proclamez la mort du Seigneur jusqu'à ce qu'il vienne. Parole du Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu. Gloire et louange à toi, Seigneur Jésus. Je vous donne un commandement nouveau, dit le Seigneur. Aimez-vous les uns les autres comme je vous ai aimés. Gloire et louange à toi, Seigneur Jésus. Sur tes lèvres, que tu proclames dignement sa parole, au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Évangile de Jésus-Christ selon saint Jean. Gloire à toi, Seigneur. Avant la fête de la Pâque,
Sachant que l'heure était venue pour lui de passer de ce monde à son Père, Jésus, ayant aimé les siens qui étaient dans le monde, les aima jusqu'au bout. Au cours du repas, alors que le diable a déjà mis dans le cœur de Judas, fils de Simon l'Iscariote, l'intention de le livrer, Jésus, sachant que le Père a tout remis entre ses mains, qu'il est sorti de Dieu et qu'il s'en va vers Dieu, se lève de table, dépose son vêtement et prend un linge qu'il se noue à la ceinture. Puis, il verse de l'eau dans un bassin. Alors, il se mit à laver les pieds des disciples et à les essuyer avec le linge qu'il avait à la ceinture. Il arrive donc à Simon-Pierre, qui lui dit, « C'est toi, Seigneur, qui me laves les pieds? » Jésus lui répondit, « Ce que je veux faire, tu ne le sais pas maintenant. Plus tard, tu comprendras. » Pierre lui dit, « Tu ne me laveras pas les pieds, non, jamais. » Jésus lui répondit, « Si je ne te lave pas, tu n'auras pas de part avec moi. » Simon-Pierre lui dit, « Alors, Seigneur, pas seulement les pieds, mais aussi les mains et la tête. » Jésus lui dit, « Quand on vient de prendre un bain, on n'a pas besoin de se laver, sinon les pieds. On est pur tout entier. Vous-même, vous êtes purs, mais non pas tous. » Il savait bien qui allait le livrer, et c'est pourquoi il disait, « Vous n'êtes pas tous purs. » Quand il leur eut lavé les pieds, il reprit son vêtement, se remit à table et leur dit, « Comprenez-vous ce que je viens de faire pour vous? Vous m'appelez Maître et Seigneur, et vous avez raison, car vraiment je le suis. Si donc, moi, le Seigneur et le Maître, je vous ai lavé les pieds, vous aussi, vous devez vous laver les pieds les uns aux autres. C'est un exemple que je vous ai donné afin que vous fassiez vous aussi comme j'ai fait pour vous. » Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Alors, frères et sœurs, vous le savez déjà, mais je le redis, dans cette célébration, on nous représente à nouveau le sommet de l'amour que Jésus a démontré. Et Saint Jean commence son 13e chapitre, l'évangile de ce soir, en disant « Jésus, ayant aimé les siens qui étaient dans le monde, les aima jusqu'au bout. » Jusqu'au bout. Et après ce repas, on sait qu'il est entré dans... sont venus l'arrêter à Gethsémani, il est entré dans la passion et il y aura sa mort et aussi sa résurrection. Il les aima jusqu'au bout. Et ce soir, puis dans l'Eucharistie, c'est un mémorial. L'Eucharistie, on peut l'appeler un repas, on peut l'appeler une action de grâce, mais c'est un mémorial. Et je vais le développer dans quelques instants. Et au cours de ce dernier repas-là, durant ce mémorial que nous actualisons, Jésus nous donne 2 commandements. Le premier, c'est à partir du témoignage puis du geste d'avoir lavé les pieds de ses apôtres. À la fin, il leur dit, ce que je viens de faire, bien, faites-le vous autres aussi, les uns pour les autres. Il n'a pas dit, si ça donne, vous ferez ça. Il a dit, faites-le, vous autres aussi. Donc, c'est un commandement. Moi, je prends ça comme un commandement. Et l'autre commandement,
Les autres évangélistes le développent au cours du dernier repas, alors que Saint Jean, il y a un évangile très original. Saint Jean ne rapporte pas les paroles eucharistiques de la consécration, dans le texte qu'on vient de lire, alors que les trois autres évangélistes, Matthieu, Marc et Luc, le font. Mais on sait, puis dans chacune des Eucharisties, c'est le président de l'Eucharistie, le prêtre ou l'évêque, redit les paroles que Jésus a dites, puis il ajoute « Faites ceci en mémoire de moi ». Ça aussi, c'est un commandement. Faites ceci en mémoire de moi. Donc, ce sont les deux commandements qui nous sont donnés. Ces deux commandements-là, ils baignent dans l'amour. Aimez-vous les uns les autres comme je vous ai aimés. Donc, ces commandements-là baignent dans l'amour, Jésus ayant aimé les siens, les aimant jusqu'au bout. Et là, il a posé un geste étonnant à la dernière scène, celui durant le repas, il a enlevé son manteau et puis il a commencé à laver les pieds de ses apôtres, les uns après les autres. Ce geste-là, normalement, c'est un inférieur qui le faisait, soit l'esclave ou un serviteur, mais c'est toujours un inférieur qui fait ce geste-là. Puis habituellement, ça se fait à l'accueil, à l'arrivée, avant le repas. Jésus, lui, il le fait durant le repas. Jésus voulait absolument, je dirais, attirer l'attention. Il ne voulait pas faire comme d'habitude. C'était pas routinier. C'est un geste unique, inusité. Inusité, ça veut dire qu'il n'avait pas été fait encore. Alors, donc, Jésus commence à laver les pieds, puis c'est tellement inhabituel que Saint-Pierre, il refuse. Alors là, Jésus lui dit, si je ne te lave pas les pieds, tu ne pourras pas prendre part avec moi. Puis il a ajouté, ce que je fais là maintenant, tu ne comprends pas tout de suite, mais tu comprendras plus tard. Puis ce plus tard-là, on sait que ça a été après la résurrection de Jésus, puis après avoir reçu l'Esprit Saint. Et donc, Jésus qui fait le geste du serviteur en lavant les pieds. Jésus veut vraiment nous enseigner par là que l'amour qui va jusqu'au bout, l'amour, je dirais, se fait humilité, se fait service. Jésus, donc, s'est fait le serviteur des serviteurs. Et après avoir complété le lavement des pieds, il a repris son manteau, puis il s'est assis, puis il a dit, « Vous voyez ce que je viens de faire. Vous m'appelez le maître et vous avez raison, je le suis. Mais si moi, le maître, je vous ai lavé les pieds, c'est pour que vous le fassiez, vous autres aussi, les uns aux autres. » Il dit, c'est un exemple que je vous ai donné. Un exemple que je vous ai donné. Ce soir, nous sommes tous et chacun invités à saisir cet exemple-là de Jésus, à se l'approprier, puis à faire de même. C'est-à-dire se faire serviteur, se mettre au service les uns des autres. Servir par amour, pas par obligation, pas pour se faire montrer ou se faire remarquer, mais vraiment du fond du cœur avec amour. Puis je sais que plusieurs d'entre vous, vous le faites déjà. Vous le faites déjà. Hein? Plusieurs d'entre vous sont déjà des grands-mères, même des arrière-grands-mères. Vous avez peut-être pu vous lever la nuit pour vos enfants, mais vous l'avez fait combien de fois? Puis des fois, il y a un père ici là, qui me disait justement qu'il s'est levé 4 fois la semaine passée. Après, quand son fils a eu 3 vaccins la même journée,
Alors, il s'est levé 4 fois dans la nuit pour donner le biberon à son fils. Hein? Bon. Alors, ça, c'est de l'amour. Puis, on pourrait ajouter tellement d'autres exemples. Mais on est toujours invité à s'auto-évaluer et à se demander, est-ce que des fois j'ai été un peu paresseux? Est-ce que des fois, je n'ai pas été, je dirais, là, un petit peu égoïste? J'ai pensé peut-être plus à moi avant de penser aux autres. Bon, ça, c'est à chacune d'entre nous de discerner ça, de réfléchir, de discerner, puis de décider de mettre encore plus d'amour où c'est possible d'en mettre, à travers le service, à travers la charité. Dans ce temps-ci, où nos aînés sont isolés, on n'a peut-être pas à les laver le pied, parce qu'on ne peut pas s'approcher trop. C'est-à-dire qu'on n'a même pas le droit de s'approcher. Mais on peut au moins téléphoner. On peut aller laisser quelque chose dans leur boîte à lettres ou sur leur galerie, je ne sais quoi. Bon. Donc, le premier mémorial, c'est celui de se mettre au service les uns des autres. Et Jésus a dit, j'en fais un mémorial. Le deuxième, c'est celui du repas. Alors, la première lecture du livre de l'Exode présente le repas qui a été pris en hâte avant que le peuple juif quitte l'Égypte où ils étaient esclaves sous Pharaon et où après de nombreux signes que le Seigneur a donnés de sa puissance, mais devant le refus de Pharaon, finalement, la nuit où, par le sang de l'agneau, le sang que les Juifs avaient mis sur leurs linteaux de porte, sur les cadres de porte, eh bien, l'ange exterminateur a épargné les premiers-nés des Juifs, mais par contre, le premier-né du bétail et des humains de toute famille a été mis à mort. Alors, c'est ce qui a fait que Pharaon s'est décidé à laisser partir, parce que lui-même avait un de ses fils parmi ceux qui sont morts, et il a décidé de laisser partir le peuple juif, Israël. Et donc, ils ont traversé la mer Rouge, ils sont partis, mais en toute hâte. Alors, la ceinture aux hanches, et puis les sandales aux pieds, le bâton de pèlerin, prêt à partir à être en marche. Et ce passage-là, c'est la libération. Le mot Pâques veut dire passage. Et à la demande de Dieu lui-même, ce passage-là qui a été libérateur, où Dieu a sauvé son peuple de l'esclavage, Dieu dit à Moïse, dit au peuple d'année en année de faire mémoire. Ce sera un mémorial. Alors, quand Jésus arrive lors de son dernier repas avant sa passion, Jésus a fait en sorte, par le plan de Dieu, que ça coïncide avec ce dernier repas-là, avec la Pâque juive. Alors, les disciples se sont réunis pour la Pâque juive, pour faire ce mémorial. Et à ce moment-là, Jésus a laissé comme cadeau à ses disciples et à toute l'Église le cadeau de l'Eucharistie. Le mot mémorial, c'est plus que faire mémoire. Oui, on se rappelle, faire mémoire, c'est se rappeler d'un événement passé.
Alors, les Juifs se rappelaient l'événement passé de la traversée de la mer Rouge, la libération de l'esclavage en Égypte, mais avec l'Eucharistie, le mémorial devient quelque chose qui est au présent, quelque chose qui est agissant aujourd'hui. Et lorsque Jésus prend le pain, puis il dit avec le pain, « Ceci, c'est mon corps qui va être livré pour vous. Mon sang qui va être versé pour vous avec la coupe de vin. » Alors il ajoute, « Vous ferez cela en mémoire de moi. Chaque fois que vous ferez cela, je serai là au présent milieu de vous. » Alors, quand on célèbre l'Eucharistie, alors on se rappelle la première Pâque, on se rappelle le passage de la mort à la vie que Jésus a fait, mais ce passage-là, il est actualisé, il est agissant pour nous aujourd'hui. Il est effectif, c'est-à-dire, ou il est efficace pour nous aujourd'hui. Dans chaque Eucharistie, Jésus actualise son geste rédempteur, son geste d'amour, sa vie livrée, son corps donné, son sang versé pour le pardon des péchés, pour nous donner la vie éternelle. Alors c'est pourquoi Jésus est réellement présent. On parle de présence réelle dans l'Eucharistie. Et l'Eucharistie, c'est le signe le plus fort de la présence de Jésus ressuscité. Il y en a plusieurs signes. Il est présent d'ailleurs à travers des personnes. Ce que tu fais au plus petit d'entre les miens, c'est à moi que tu le fais. Jésus, il est présent dans des personnes. Il est présent dans sa parole. Sa parole est vivante, est agissante, est efficace. Mais il est présent dans l'Eucharistie d'une façon toute spéciale. Dans l'Eucharistie, c'est Jésus ressuscité qui se fait pain de vie, qui vient, le pain c'est une nourriture, qui vient en nous. Il ne reste pas à l'extérieur de nous, parce que le pain, on le mange. Alors il vient en nous, c'est sa divinité, c'est son amour divin, c'est sa vie de ressuscité qui vient en nous, qui vient nous transformer. Les aliments qu'on mange, eh bien, ils sont digérés dans notre estomac, puis ils deviennent l'un de nous. Alors que l'Eucharistie qu'on reçoit, c'est le contraire. L'Eucharistie, c'est Jésus lui-même qui nous transforme pour qu'on soit plus comme lui, qu'on soit plus amour, qu'on soit meilleur enfant de Dieu, qu'on soit fils et fille de Dieu tout aimant, en relation avec Dieu notre Père, puis en relation les uns avec les autres. Une relation avec les autres qui ne fait pas d'exception entre les personnes, qui ne juge pas, qui ne condamne pas, mais qui pardonne, qui comprend, qui est tendresse, qui est bonté. Oui, dans l'Eucharistie, c'est une nourriture spirituelle. Jésus vient en nous transformer. Ce matin, je méditais à ça, puis savez-vous ce qui m'est venu à l'idée? Parce que de ce temps-ci, j'ai des téléphones de mes sœurs. J'en ai 9 sœurs. Fait que j'ai des téléphones de temps en temps. Ils sont toutes grand-mères. Ils ont tous des petits-enfants là, d'entre 2 et 7-8 ans. Là. Des petits-enfants que tu caresses, là, puis que tu verses. Puis bon. Alors, là, actuellement, ça fait 1 an qu'ils n'ont pas pu verser les petits-enfants. C'est leur peine. Alors, ils vont les voir, mais dehors. Hein? Ils vont les voir, ils restent dehors, et puis là, ils font des jeux un peu dehors, ils font des activités, mais ils ne rentrent jamais dans la maison. Ils ne rentrent pas dans la maison. Alors là, les petits-enfants, il y en a qui demandent, il y en a une qui a eu de sa fille, il a eu des jumeaux, ils auront 3 ans au mois de mai. Là. Bon. Puis, c'est un petit gars et une petite fille. La petite fille s'appelle Béatrice. La petite Béatrice a dit, « Grand-maman, quand est-ce que tu vas rentrer me bercer? »
Quand est-ce que tu vas rentrer me bercer? Hein? Alors, quand, à cause de la pandémie, les grands-parents, puis même nous autres, quand on va voir quelqu'un, on n'a pas l'autorisation d'aller à l'intérieur d'eux. Il faut rester à l'extérieur. Quand je rencontre quelqu'un, un parent, un ami, quelqu'un qui m'aime beaucoup et que j'aime beaucoup, il reste à l'extérieur de moi. Il ne vient pas en moi, il reste à l'extérieur de moi. Mais Jésus, lui, dans l'Eucharistie, il vient en moi. C'est unique. C'est unique. Il vient en moi. Il vient avec sa divinité, sa vie de ressuscité. Il vient me connecter à lui. C'est ce qui fait que plus on participe à l'Eucharistie, plus on est en mesure d'aimer comme lui nous aime. Alors c'est ça qu'on lui demande ce soir de tout cœur. Puis on lui dit merci de ce cadeau d'amour extraordinaire. Puis on prie, on demande que la jeune génération découvre cet amour-là extraordinaire, parce que c'est une grande pauvreté dans notre milieu aujourd'hui, dans notre Québec d'aujourd'hui, une grande pauvreté que de se priver de l'Eucharistie. Comme je vous ai aimé, aimez-vous les uns les autres. Jésus, ayant aimé les siens qui étaient dans le monde, les aima jusqu'au bout. Amen. Alors ce soir, comme il a déjà été dit, il n'y a pas de lavement des pieds. Alors on va présenter au Seigneur nos intentions de prière. Cette nuit, le Christ nous a fait don du sacrement de l'Eucharistie pour que nous nous mettions au service les uns des autres et que nous offrions notre vie en marchant sur ses traces. Comme lui, confions à Dieu son Père et notre Père les besoins du monde et ceux de l'Église que nous formons. Maître et Seigneur, intercède pour nous. Pour les hommes et les femmes qui sont à la tête des nations, afin que l'attitude du Christ qui prend la place du serviteur inspire chacune de leurs actions, prions le Seigneur. Maître et Seigneur, intercède pour nous. Pour celles et ceux qui, comme les Hébreux en Égypte, vivent sous le joug de l'esclavage ou de toute autre forme de domination, afin que Dieu les guide sur le chemin de la liberté, prions le Seigneur. Maître et Seigneur, intercède pour nous. Pour les malades, afin que le mystère eucharistique les aide à traverser leurs épreuves avec le Christ, prions le Seigneur. Maître et Seigneur, intercède pour nous. Pour les gens qui fréquentent assidûment l'Eucharistie, afin que tous deviennent porteurs du Christ pour leurs frères et sœurs, prions le Seigneur. Maître et Seigneur, intercède pour nous. Pour nous qui célébrons ce soir la Cène, afin que nous prenions l'exemple de Jésus au sérieux en donnant notre vie par amour, prions le Seigneur. Maître et Seigneur, intercède pour nous. Je vous laisse le temps de présenter au Seigneur vos demandes personnelles et certainement de vos familles, la jeune génération, pour qu'ils s'ouvrent à l'amour que Jésus a pour chacun et chacune d'eux. Dieu notre Père,
Ton Fils Jésus nous a montré jusqu'où peuvent aller l'amour et le don de soi. Entends notre prière et fais-nous vivre chaque jour davantage de ton pain de vie, Jésus le Christ notre Seigneur. Offrir le pain de sa présence aux gens qui ont faim à venir. Être pour eux des signes de tendresse au milieu de notre monde. Comme lui, savoir briser la table, comme lui, louer de ta mise, se lever chaque jour et servir par amour comme lui. Prions ensemble au moment d'offrir le sacrifice de toute l'Église. Seigneur, accorde-nous la grâce de vraiment participer à cette Eucharistie, car chaque fois qu'est célébré ce sacrifice en mémorial, c'est l'œuvre de notre rédemption qui s'accomplit par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur. Le Seigneur soit avec vous. Élevons notre cœur. Rendons grâce au Seigneur, notre Dieu. Vraiment, il est juste et bon de te rendre gloire, de t'offrir notre action de grâce, toujours et en tout lieu. À toi, Père très saint, Dieu éternel et tout-puissant, par le Christ notre Seigneur. C'est lui, le prêtre éternel et véritable, qui apprit à ses disciples comment perpétuer son sacrifice. Il s'est offert à toi en victime pour notre salut. Il nous a prescrit d'accomplir après lui cette offrande pour célébrer son mémorial. Quand nous mangeons sa chair immolée pour nous, nous sommes fortifiés. Et quand nous buvons le sang qu'il a versé pour nous, nous sommes purifiés.
C'est pourquoi avec les anges et les archanges, avec les puissances d'en haut et tous les esprits bienheureux, nous chantons l'hymne de ta gloire et sans fin nous proclamons. Tu es vraiment saint, Dieu de l'univers, et toute la création proclame ta louange, car c'est toi qui donnes la vie, c'est toi qui sanctifies toutes choses par ton Fils Jésus-Christ notre Seigneur, avec la puissance de l'Esprit Saint. Et tu ne cesses de rassembler ton peuple afin qu'il te présente partout dans le monde une offrande pure. C'est pourquoi nous voici rassemblés devant toi, et dans la communion de toute l'Église, nous célébrons le jour très saint où notre Seigneur Jésus-Christ fut livré pour nous. Par lui, notre Rédempteur et Sauveur, que tu sois glorifié. Dieu Tout-Puissant, nous te supplions de consacrer toi-même les offrandes que nous apportons. Sanctifie-les par ton Esprit, pour qu'elles deviennent le corps et le sang de Jésus, le Christ, notre Seigneur, qui nous a dit de célébrer ce mystère. La nuit même où il fut livré, il prit le pain. En te rendant grâce, il le bénit, il le rompit et le donna à ses disciples en disant, « Prenez et mangez-en tous. Ceci est mon corps livré pour vous. » De même, à la fin du repas, il prit la coupe. En te rendant grâce, il la bénit et la donna à ses disciples en disant, « Prenez et buvez-en tous. Car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. » Il est grand, le mystère de la foi. En faisant mémoire de ton Fils, de sa passion qui nous sauve, de sa glorieuse résurrection et de son ascension dans le ciel, alors que nous attendons son dernier avènement, nous présentons cette offrande vivante et sainte pour te rendre grâce. Regarde, Seigneur, le sacrifice de ton Église et daigne y reconnaître celui de ton Fils qui nous a rétablis dans ton alliance. Quand nous serons nourris de son corps et de son sang et remplis de l'Esprit Saint, accorde-nous d'être un seul corps et un seul esprit dans le Christ. Que l'Esprit Saint fasse de nous une éternelle offrande à ta gloire, pour que nous obtenions un jour les biens du monde à venir auprès de la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu, avec les apôtres, les martyrs et tous les saints et saintes qui ne cessent d'intercéder pour nous.
Et maintenant, nous te supplions, Seigneur, par le sacrifice qui nous réconcilie avec toi, étends au monde entier le salut et la paix. Affermis la foi et la charité de ton Église au long de son chemin sur la terre. Veille sur ton serviteur, le pape François, moi-même, ton humble serviteur, évêque de ce diocèse, l'ensemble des évêques, les prêtres, les diacres et tout le peuple des rachetés. Écoute les prières de ta famille assemblée devant toi et ramène à toi, Père très aimant, tous tes enfants dispersés. Pour nos frères et sœurs défunts, pour les personnes qui ont quitté ce monde et dont tu connais la droiture, nous te prions. Et spécialement ce soir pour la défunte Lorraine Déhay. Reçois-les dans ta lumière, reçois-les dans ton royaume, où nous espérons être comblés de ta gloire, tous ensemble et pour l'éternité, par le Christ notre Seigneur, par qui tu donnes au monde toute grâce et tout bien. Par lui, avec lui et en lui. À toi, Dieu, le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur et toute gloire pour les siècles des siècles. Amen. Demandons à l'Esprit Saint de nous aider à prier avec de tout cœur pour donner tout l'amour que Jésus nous a démontré, qu'il dépose en nous, pour le partager avec nos frères et sœurs, et spécialement les moins bien-aimés, les plus mal-aimés, les gens blessés de la vie. Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Délivre-nous de tout mal, Seigneur, et donne la paix à notre temps. Par ta miséricorde, libère-nous du péché. Rassure-nous devant les épreuves en cette vie où nous espérons le bonheur que tu promets et l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres, je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église. Pour que ta volonté s'accomplisse, donne-lui toujours cette paix et conduis-la vers l'unité parfaite, toi qui règnes pour les siècles des siècles. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Frères et sœurs, échangeons entre nous un signe de cette paix. Jésus, ce soir, dans l'Évangile que nous rapporte Saint Jean, après avoir lavé les pieds de ses apôtres, il dit, vous m'appelez le Maître et vous avez raison, je le suis. Alors Jésus, c'est pas le Maître sévère qui est espion, qui surveille tout, c'est le Maître de l'amour. Le Maître de l'amour, le Maître du service. Puis dans son amour infini,
il actualise son don d'amour pour chacune et chacun de nous dans l'Eucharistie. Il est l'agneau de Dieu qui enlève le péché du monde. Que le corps et le sang du Christ nous gardent pour la vie éternelle. Le jour est arrivé de célébrer la Pâque avec ses disciples. Il s'est réuni. Jésus à genoux, l'or lava les pieds. Il est le serviteur de l'amour. Jésus a pris le pain et le vin en regardant vers le ciel. Il est béni, il est partagé. Voici mon corps, voici mon sang, livré pour vous. Faites ceci en mémoire de moi. Voici mon corps, voici mon sang, c'est l'alliance de l'amour avec vous. Le jour est arrivé, aimez-vous les uns les autres. Je vous donne ma paix, celle de mon Père. Allez proclamer la bonne nouvelle, fait de toutes les nations, mes disciples. Jésus a pris le pain et le vin en regardant vers le ciel. Il est béni, il est partagé. Voici mon corps.
Après cette prière, il n'y a pas de bénédiction ce soir parce que c'est comme une Eucharistie qui va se prolonger demain, une Eucharistie ouverte. Notre diacre Nelson va mettre le ciboire au centre de l'autel principal. Et puis, c'est de vos places, comme il a été dit au début, c'est de vos places qu'on va s'arrêter un bon moment pour faire de l'adoration. Les personnes qui préfèrent se retirer pour différentes raisons, pour un bon retour à la maison, et celles qui vont rester, on considère que ça va être à peu près une trentaine de minutes le temps d'adoration, qui va être, je dirais, animé par les dames les consacrées de Solitude Myriam, que je remercie en votre nom. Prions. Nous avons repris des forces, Dieu Tout-Puissant, en participant ce soir à la scène de ton Fils. Accorde-nous d'être un jour rassasiés à la table de son royaume éternel, lui qui vit et règne pour les siècles des siècles. Bienvenue. Oh mon Jésus, mon Dieu, lumière de mes jours, je t'aime plus que tout, toi mon grand amour. Oh mon Jésus, mon Dieu, c'est toi qui m'as choisi, je te donne ma vie, toi mon bon pasteur. Dans le silence de mes nuits, tu es le chant qui resplendit. Tu es la lampe sur mes pas. Tu es ma seule joie. Tu es ma seule joie. Oh mon Jésus, mon Dieu, lumière de mes jours, je t'aime plus que tout, toi mon grand amour. Oh mon Jésus, mon Dieu, c'est toi qui m'as choisi, je te donne ma vie, toi mon bon pasteur. Dans les épreuves de la vie, tu es ma force et mon appui. Je marcherai sans craindre rien vers ton Père et le mien, vers ton Père et le mien. Oh mon Jésus, mon Dieu, lumière
bien plus que tout, toi mon grand amour. Oh mon Jésus, mon Dieu, c'est toi qui m'as choisi, je te donne ma vie. Première lettre de Saint Paul apôtre aux Corinthiens. Frères, moi, Paul, je vous ai transmis ce que j'ai reçu de la tradition qui vient du Seigneur. La nuit même où il était livré, le Seigneur Jésus prit du pain. Puis, ayant rendu grâce, il le rompit et dit, « Ceci est mon corps, qui est pour vous. Faites cela en mémoire de moi. » Après le repas, il fit de même avec la coupe, en disant, « Cette coupe est la nouvelle alliance en mon sang. Chaque fois que vous en boirez, faites cela en mémoire de moi. Ainsi donc, chaque fois que vous mangez ce pain et que vous buvez à cette coupe, vous proclamez la mort du Seigneur jusqu'à ce qu'il vienne. » Parole du Seigneur. Comme il avait aimé les siens qui étaient dans le monde, il les aima jusqu'au bout. Seigneur Jésus, tout petit devant toi, nous voulons te louer et t'adorer pour ton amour. Tu ne nous as pas aimés à moitié, mais bien jusqu'au bout, jusqu'à donner ta vie pour nous, alors que nous ne méritions rien. Alors même, sans cesse, au fil des jours, nous péchons contre toi. Loué sois-tu, Jésus, de tant nous aimer, de tant vouloir que nous vivions éternellement avec toi. Seigneur, nous n'avons rien à t'offrir, si ce n'est que la pauvreté de notre cœur et notre vie de pécheur. Alors, nous t'en supplions, reçois l'humble offrande de tout notre être et viens faire ta demeure en nous, que nous puissions nous aussi grandir dans l'amour. La nuit même où il était livré, le Seigneur Jésus prit du pain, puis, ayant rendu grâce, il le rompit et dit,
Ceci est mon corps qui est pour vous. Faites cela en mémoire de moi. Seigneur Jésus, tu ne parles jamais pour rien dire, et ces paroles ne sont pas que des mots, car dans la nuit même, tu seras arrêté et condamné à mort. Ton corps sera livré à la torture et à la mort. Mais de ton corps livré, tu fais un sacrement, une présence réelle dans la Sainte Hostie. Tu te livres ainsi à nous sans réserve et en toute humilité, en toute simplicité, afin de devenir notre nourriture. Seigneur Jésus, comment répondre à tant d'amour, si ce n'est qu'en t'adorant et en nous offrant à toi du fond de notre cœur? La nuit même où il était livré, le Seigneur Jésus prit la coupe en disant: « Cette coupe est la nouvelle alliance en mon sang. Chaque fois que vous en boirez, faites cela en mémoire de moi. » Seigneur Jésus, là encore, ces paroles ne furent pas que des mots, car tu as versé ton sang sous les coups de fouet. Tu as versé ton sang lorsque ton cœur fut transpercé. Et nous sommes bien incapables de répondre dignement à tant d'amour. Cependant, ce soir, reçois toute la reconnaissance de notre cœur pour ton amour livré, pour ton sang versé. Et reçois aussi l'humble offrande de notre cœur qui veut simplement te dire: Seigneur Jésus, je t'aime.
Ainsi donc, chaque fois que vous mangez ce pain et que vous buvez à cette coupe, vous proclamez la mort du Seigneur jusqu'à ce qu'il vienne. Seigneur Jésus, chaque dimanche, chaque jour même, nous pouvons nous approcher de la Sainte Table. Nous pouvons communier à ton corps et à ton sang. Et ce faisant, nous proclamons ta mort et ta résurrection. Nous faisons mémoire de toi. Cependant, tu connais notre cœur. Tu connais nos distractions et notre routine. Alors ce soir, Jésus, nous venons t'adorer pour te redire notre foi, notre amour et te demander la grâce de rentrer toujours plus profondément dans la réalité du sacrement de l'Eucharistie. Que jamais nous la vivions dans la routine ou par obligation, mais que ce soit toujours en une réponse libre à ton amour. Viens, tu comptes pour moi, tu as du prix à mes yeux, et je t'aime. Viens, tu comptes pour moi, tu as du prix à mes yeux, et je t'aime. Viens, tu comptes pour moi, tu as du prix à mes yeux, et je t'aime. Après leur avoir lavé les pieds, il reprit son vêtement et se remit à table. Il leur dit alors, « Comprenez-vous ce que je viens de faire? Vous m'appelez Maître et Seigneur, et vous avez raison, car vraiment je le suis. Seigneur Jésus, avant de célébrer la Sainte Seine, avant d'offrir ton corps et ton sang aux disciples, tu t'es abaissé devant eux pour les servir comme un esclave. C'est une leçon bien difficile à comprendre pour nous. Tu es Dieu et tu t'abaisses jusqu'à nous, à nos pieds, par amour pour nous. Oui, Seigneur, à chaque fois que nous péchons, à chaque fois que nous venons te rencontrer dans le sacrement de la réconciliation, c'est toi qui t'abaisses ainsi jusqu'à nous pour nous laver, pour nous purifier. Seigneur Jésus, sois loué et glorifié pour ton humilité qui vient à notre secours. Accorde-nous la grâce de ne jamais transformer ce grand sacrement de la réconciliation en une obligation légale,
mais au contraire de le recevoir avec une grande confiance et une grande reconnaissance. Si donc moi, le Seigneur et le Maître, je vous ai lavé les pieds, vous aussi, vous devez vous laver les pieds les uns aux autres. C'est un exemple que je vous ai donné, afin que vous fassiez, vous aussi, comme j'ai fait pour vous. Seigneur Jésus, tu vois la pauvreté de notre cœur qui juge et rejette les autres. Pourtant, tu nous dis clairement, « Faites pour les autres comme je fais pour vous. » Mettez-vous aux pieds de tous et servez-les. Mais Seigneur, qui saurait aimer les autres comme toi tu les aimes? Ce soir, devant toi, présent et vivant sur l'autel, et avant de retrouver la vie qui est la nôtre, nous te supplions d'augmenter en nous la capacité d'aimer et de servir les autres, qu'ils soient amis ou ennemis. Car toi seul peux réaliser cette transformation en notre cœur, en notre vie. Seigneur Jésus, nous t'ouvrons notre cœur et nous nous offrons à toi, afin que ton exemple produise de bons fruits au cœur de notre vie.
Jésus.